Série Covid, la révélation de la matrice. Poste 4, le confinement. Un rituel de fracture psychique, par Stéphane Thomas Berbudo. Le confinement n'a pas été qu'une mesure organisationnelle. Dans les archives, il apparaît clairement comme un rituel de rupture psychique à grande échelle. Un rituel ne se définit pas par son intention déclarée, mais par ses effets sur la conscience. Et les effets du confinement ont été profonds, durables, structurants. Il a coupé l'humain de 3 piliers fondamentaux, le mouvement, les liens et le sens. Premièrement, l'isolement n'était pas neutre. L'isolement prolongé agit directement sur la psyché. Privé de contacts réels, de repères sociaux vivants, de rythmes naturels, l'humain se replie. Les archives montrent que le confinement a provoqué une perte de repères temporels, une confusion intérieure-extérieure, une augmentation de l'autosurveillance, un effacement progressif de l'élan vital, une dépendance accrue aux récits extérieurs. Quand le monde extérieur disparaît, le seul monde restant est celui qui est injecté par les écrans. Deuxièmement, le corps comme territoire contrôlé. Un seuil symbolique majeur a été franchi lorsque le corps est devenu un danger potentiel, est devenu un objet à gérer, est devenu un espace à réglementer, est devenu un problème à encadrer. Le confinement a déplacé le rapport au corps. Il n'était plus vécu comme un lieu d'expérience, mais comme un risque à maîtriser. Cette rupture a profondément modifié la relation à soi. Troisièmement, le temps figé, une arme invisible. Le confinement a suspendu le temps linéaire. Les jours se ressemblaient, les projets se dissolvaient, les horizons disparaissaient. Les archives indiquent que cette stagnation a servi à fatiguer la volonté, à dissoudre les élans personnels, à réduire la capacité de projection, à rendre l'individu plus réceptif aux directives. Un humain sans futur clair est plus facile à orienter. Quatrièmement, l'effondrement silencieux du lien humain. Privé de contact direct, le lien est devenu abstrait, filtré, conditionnel. Le confinement a raréfié les échanges sincères, a remplacé la présence par la distance, a transformé la relation en précaution, a installé la méfiance dans l'intime. Ce n'est pas l'absence de contact qui a le plus marqué, mais la normalisation de cette absence. Cinquièmement, ceux pour qui le confinement a agi à l'inverse. Les archives montrent un phénomène inattendu. Chez certains, le confinement n'a pas fragilisé, il a clarifié. Ces êtres ont ralenti naturellement, écouté leur voix intérieure, observé leur conditionnement, vu leur dépendance, compris ce qui n'était plus aligné. Là où le système attendait une soumission accrue, il a parfois déclenché un retour à l'essentiel. Sixièmement, le confinement comme rite initiatique involontaire. Un rite initiatique comporte toujours 3 phases: séparation, désorientation, révélation. Le confinement a reproduit exactement ce schéma. Séparation du monde, désorientation psychique, révélation intérieure pour certains. Ceux qui ont traversé cette phase consciemment en sont ressortis transformés. Ils ne sont plus les mêmes. Septièmement, une fracture durable mais pas définitive. Oui, le confinement a laissé des traces dans les corps, dans les relations, dans la manière d'habiter le monde. Mais il a aussi permis de voir quelque chose d'essentiel. Ce qui, en toi, reste vivant, même quand tout s'arrête. Et cette découverte est irréversible. Ce poste marque un autre seuil de la série. Après la peur, après la division, voici l'isolement.
Mais pour que tout cela tienne, il fallait une structure plus vaste, plus solide, plus invisible encore. Il fallait une architecture. À suivre, poste 5, l'architecture du contrôle.